Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, shalom, chers frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur que je suis là en ce jour merveilleux que Dieu nous donne. Chaque jour est un jour de grâce, un jour de bénédiction. La parole de Dieu dit que le Seigneur renouvelle ses bontés chaque matin pour nous. Donc il le fait pour chaque jour, il le fait pour chaque semaine, il le fait pour chaque année. Donc nous bénéficions de la bonté de notre Dieu à tout moment. Et l'une des grandes bontés de notre Seigneur, c'est la grâce que nous avons de pouvoir nous asseoir autour de sa parole pour nous enrichir spirituellement. Et je bénis donc le Seigneur pour cette occasion merveilleuse que nous avons. Merci encore d'être là à cette émission de la méditation sur Espérance TV. Cette émission qui nous est offerte par la Ligue pour la lecture de la Bible, pour nous donner l'occasion chaque jour de lire une portion de la Bible, d'y réfléchir, de tirer des leçons et de l'appliquer à notre vie, à notre marche quotidienne. C'est la seule condition à laquelle notre vie sera agréable au Seigneur et nous pourrons marcher selon sa volonté dans ce monde qui devient de plus en plus difficile à vivre, surtout pour ceux qui veulent marcher avec le Seigneur. Bienvenue à chacun de vous. Merci pour votre fidélité, comme je le disais au début. Nous allons prier pour notre méditation de ce jour. Je vous invite donc à la prière. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cette occasion merveilleuse que nous avons de nous retrouver en ta présence pour lire ta parole, méditer ta parole, pour entendre ta voix. Nous te prions, Seigneur, de t'adresser au cœur de chacun de nous. Tu nous connais individuellement, tu connais nos besoins physiques, nos besoins spirituels, tu connais nos vrais besoins. Et nous voulons simplement te dire, réponds à nos besoins par ta parole, façonne-nous, transformons la gloire de ton nom. Merci d'être avec nous maintenant, au nom de Jésus. Amen. Notre méditation de ce jour porte sur un texte du livre de Lévitique. Vous savez que depuis quelques jours déjà, nous avons commencé la méditation dans le livre de Lévitique. Et je vous invite à prendre donc Lévitique chapitre 15. Nous lirons les 15 premiers versets de ce chapitre. Lévitique chapitre 15. Je fais la lecture. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Parlez aux enfants d'Israël et dites-leur, tout homme qui aura une gonorrhée est par là même impur. C'est à cause de sa gonorrhée qu'il est impur. Que sa chair laisse couler son flux ou qu'elle le retienne, il est impur. Tout lit sur lequel il couchera sera impur. Et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. Celui qui touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui s'assiera sur l'objet sur lequel il s'est assis lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui touchera sa chair lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il crache sur un homme pur, cet homme lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Toute monture sur laquelle il s'assiera sera impure. Celui qui touchera une chose quelconque qui a été sous lui sera impur jusqu'au soir. Celui qui la portera lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui sera touché par lui et qui ne se sera pas lavé les mains dans l'eau lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau
et sera impur jusqu'au soir. Tout vase de terre qui sera touché par lui sera brisé, et tout vase de bois sera lavé dans l'eau. Lorsqu'il sera purifié de son flux, il comptera 7 jours pour sa purification. Il lavera ses vêtements, il lavera sa chair avec de l'eau vive, et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Il ira devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation, et il les donnera au sacrificateur. Le sacrificateur les offrira l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel à cause de son flux. Jusqu'ici, notre lecture. Alors, qu'est-ce que ce texte veut nous apprendre sur Dieu? Est-ce que dans ce texte, il y a un ordre que le Seigneur voudrait que nous puissions suivre? Je pense qu'il y a, pendant notre réflexion, nous pourrons tirer donc quelques éléments dans ce texte sur Dieu, mais aussi sur l'ordre que Dieu voudrait que nous puissions suivre. Comment est-ce qu'il nous souhaiterait que nous marchions? Ce texte parle principalement donc des maladies contagieuses. Les maladies contagieuses. Et au cœur donc de cette histoire, il est bien entendu question de la sanctification. La sanctification. La sanctification qui touche à la fois notre physique, qui touche à la fois notre corps, mais la sanctification spirituelle. Les 2 niveaux de sanctification. Dieu s'attend à ce que nous soyons purs, aussi bien physiquement, donc dans notre santé, et qu'il souhaiterait aussi que nous soyons purs spirituellement, donc dans notre relation avec lui, dans notre âme, dans notre esprit. Donc la sanctification que Dieu attend de son enfant, de ceux qui lui appartiennent. Alors, ici, le texte tourne autour d'une maladie précise. Cette version que j'ai lue parle de la gonorrhée. Vous lirez d'autres versions qui parleront d'écoulement génital. Donc c'est de ça qu'il est question. Et le texte parle ici donc de l'homme qui serait atteint de ce mal. Et s'il est atteint de ça, lui-même d'abord, il est considéré comme étant impur aux yeux de Dieu. Que l'écoulement soit extérieur, visible, ou que ce soit intérieur, que ce soit invisible, il est considéré comme étant impur. Il faut préciser que la gonorrhée est une maladie sexuellement transmissible qui est donc que un homme peut donc contracter ce mal comme la femme, mais cela se manifeste de façon différente, que ce soit chez la femme ou que ce soit chez l'homme. Chez la femme, ça peut être presque sans signe. On peut ne pas savoir ça tout de suite. Et malheureusement, ça peut se transmettre à son bébé. Et chez l'homme, ça se manifeste par des douleurs pendant que l'homme va uriner. Il peut ressentir des douleurs. Il peut donc avoir aussi des écoulements qu'il peut avoir. Et donc, c'est quelque chose qui peut produire de fortes douleurs. Donc, c'est un mal qui ronge, qui fatigue, qui affecte les organes génitaux. Et chez la femme, si ce n'est pas traité, ça peut entraîner l'infertilité. Donc ça, c'est des choses assez difficiles. Donc c'est un mal sexuellement transmissible qui peut affecter donc l'homme. Ici, il est question donc de l'homme. S'il a ça, que ce soit visible ou que ce ne soit pas visible, il est considéré aux yeux de Dieu comme étant impur.
Donc ça, c'est ce qui le concerne lui, celui qui est affecté par cela. Et au deuxième niveau, ça ne s'arrête pas à lui seulement. C'est-à-dire, quand il est atteint de ce mal, Dieu souhaite qu'on regarde attentivement aux hommes comme aux choses auxquelles il touche. Les hommes qui le touchent, les choses qui le touchent, ou alors les hommes que lui, il touche ou auxquels les choses qu'il touche. Donc, à tous ces niveaux, on doit être très regardant là-dessus, très regardant. Le lit sur lequel il couche, les choses sur lesquelles il s'assoit, les habits qu'il porte ou les habits auxquels il touche, toutes ces choses-là doivent être considérées comme étant impures. Et toute personne qui touche à cela, à ces choses-là, doit être considérée comme étant impure. Donc, il devrait en quelque sorte être isolé, puisqu'on ne doit pas le toucher et puisqu'il ne doit pas aussi toucher à quelque chose. C'est une sorte d'isolement ou alors de quarantaine. Je pense que vous pouvez bien vous rappeler ce que le monde a vécu de façon catastrophique, hein, l'épidémie de coronavirus. Tous ceux qui étaient donc touchés par ce mal devaient être mis en quarantaine. Donc il y a toute la distance qu'on devait avoir les uns des autres, faire en sorte qu'il n'y ait pas de contact physique au risque que ceux qui sont infectés puissent eux aussi à leur tour infecter les autres. Il y a eu le cas des virus, de la maladie à virus Ebola, pour laquelle les gens étaient mis en quarantaine. C'était encore plus difficile et plus dur encore. Donc, ce genre de personnes donc, vivant dans la société, on devait être très attentif par rapport à eux. On ne devrait pas les toucher pour ne pas qu'ils contaminent d'autres personnes. Et donc, ça devait être suivi de près. Donc, lui-même, il est impur, mais aussi, toutes les choses auxquelles il touche sont considérées comme impures. Quelqu'un qui le touche est considéré comme impur, et c'est là pendant toute la journée, durant toute une journée. Donc, il y avait un regard particulier de Dieu sur ce mal, et bien entendu d'autres maladies aussi qui pouvaient infecter ou mettre en danger la vie de la population. Dieu avait un regard particulier sur ça. Donc, je disais que c'était un mal, une maladie très grave, répugnante, et qui était l'effet, les conséquences d'une vie qui n'était pas bonne, donc de l'impudicité, de l'adultère, donc en réalité d'une relation sexuelle en dehors du cadre normal établi par Dieu. Et ça exposait, c'est évident, une telle personne était considérée comme étant impure et tout le monde devait presque s'éloigner de lui. C'était donc la conséquence d'une vie dissolue qui engendrait, au-delà de douleurs physiques, engendrait de la douleur, j'allais dire psychologique, émotionnelle, parce qu'il devait presque être isolé de tout le monde. Personne ne pouvait le toucher. Il ne pouvait pas donc toucher aux choses saintes de la maison de Dieu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui était grave. Donc c'est le fruit d'un tel péché qui plonge sa vie dans une sorte d'isolement et de honte. L'isolement et la honte à cause Donc de même que la pudeur est comme un ornement de grâce sur la tête ou une chaîne au cou de celui qui marche dans la voie du Seigneur. La chasteté est aussi considérée comme une santé pour le nombril et une moelle pour les os. C'est-à-dire que la chasteté apporte l'honneur, ça apporte la santé, ça apporte la joie, ça éloigne nos vies de la honte, du danger auquel nous expose une vie sexuelle qui n'honore pas Dieu. L'impureté apporte la blessure émotionnelle, physique, le déshonneur, et ça consomme la chair. Vous pouvez vous rendre compte que vous soyez vivant et que vous soyez là et qu'il y a des écoulements de votre chair à cause d'un tel mal que vous avez contracté, tout simplement à cause du genre de vie
que vous avez mené. C'est comme une sorte de châtiment sur votre vie parce que vous n'avez pas vécu correctement. Elle est quelquefois présentée aussi comme une sorte de jugement de Dieu par rapport à la vie, au genre de vie qu'on aura mené. Donc c'est une maladie honteuse, une maladie qui nous fait souffrir physiquement, mais aussi qui nous isole de la société, qui nous touche aussi spirituellement, qui touche la personne spirituellement. Donc il est lui-même impur, il ne devait s'approcher de personne et personne ne devait s'approcher de lui. Donc cela montre toute la saleté qu'est le péché, ou bien qu'engendre le péché quand nous sommes dans ce genre de vie. Toute personne qui s'approche de lui est considérée comme impure, donc vous pouvez imaginer toute la délicatesse des gens, toute l'attitude des gens de chercher à toucher une telle personne. Vous voyez, on souffre émotionnellement quand on est isolé. Alors, mais ce n'est pas seulement physiquement, ce mal, l'impureté n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. C'est d'ailleurs pourquoi il y a un sacrifice qui doit être fait quand on considère peut-être que le mal est fini. Il faut un sacrifice qui est fait par donc, le sacrificateur. Il faut donner 2 tourterelles pour que cette question spirituelle soit réglée. Et le sacrificateur devait donc faire ce sacrifice, un pour l'Holocauste, pour que son péché, le péché commis, soit expié, que ce péché soit enlevé et pour que désormais il retrouve sa communion non seulement avec lui-même, qu'il retrouve sa communion avec son entourage, avec la communauté, mais aussi et surtout sa communion avec son Dieu. C'est d'ailleurs donc une sorte de repentance du péché de l'acte qui a été posé et qui est là comme un exemple, qui est là comme une leçon pour nous. La question de réparer, confesser, nous repentir d'un péché que nous avons commis, et en particulier le péché lié au sexe, dont il est question ici particulièrement, qui engendre des conséquences difficiles sur la chair, sur le physique, sur le corps, sur la relation sociale et sur la relation avec Dieu. Ce texte donc, nous apprend donc que Dieu est très regardant sur la vie, la qualité de vie, la sanctification, la pureté de notre vie. D'abord, la pureté de notre corps physique. Donc, vivre dans un cadre propre. Quand nous sortons dans la journée et que nous avons touché à 1001 choses, nous laver les mains, garder l'environnement propre, garder notre corps propre, veiller à ce que nous ne transmettions pas une maladie que nous avons à ceux qui sont autour de nous. Et ça, c'est très important. C'est très important que nous veillons à ne pas propager un mal que nous portons à l'environnement, à tous ceux qui sont autour de nous. Préserver la santé de la communauté et nous mettre en retrait quand nous avons un mal grave. Dieu est regardant sur cela. C'est parce que Dieu voudrait que la population, la communauté soit en bonne santé. Et surtout dans une période en particulier où la médecine n'était pas développée jusqu'à un certain niveau, Dieu veille à mettre des mesures pour protéger la santé de la population et faire en sorte qu'un mal ne se propage pas. Et la deuxième chose que Dieu nous apprend, c'est que Dieu est un Dieu de sainteté. Dieu est un Dieu de sainteté. Et il souhaiterait que nous puissions régler notre vie sexuelle. Notre manière de gérer notre sexualité doit être faite dans les règles que Dieu a établies. Et je pense que quand notre vie sexuelle est saine, cela réjaillit sur l'ensemble même de notre corps, de notre vie et de notre relation avec Dieu. Et cela doit vraiment être quelque chose de très important pour nous. Et Dieu s'attend à ce que nous qui sommes ses enfants, notre corps soit pur, que notre âme soit pure, que notre esprit soit pur. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Les questions liées à notre environnement, Dieu regarde à ça et nous devons y travailler. Toujours. Notre corps, nous devons y travailler et veiller
à ce que nous puissions nous abstenir de tout ce qui nous exposera notre santé, et en particulier les questions liées à la sexualité. La sanctification, Dieu, notre Père, notre Sauveur, s'attend à ce que nous vivions une vie de sanctification. Nous allons prier, chers frères et sœurs, et demander au Seigneur de nous aider à pouvoir surmonter les défis, nos nombreux défis sexuels. Les tentations sont nombreuses. Mais en même temps, si nous prenons garde, nous allons exposer notre santé, nous allons exposer la santé de celle ou celui avec qui nous allons vivre plus tard. Et si nous sommes déjà mariés, nous risquons de mettre en danger la vie de toute la famille, la vie de notre conjoint. Que Dieu nous aide à nous préserver de toute vie qui n'honore pas sur le plan sexuel. Nous allons prier pour que Dieu nous aide, mais aussi prier pour ceux peut-être qui seraient d'une manière ou d'une autre touchés par un mal lié à ce genre de vie, que non seulement Dieu guérisse les personnes dans cette situation, mais qu'il les restaure aussi spirituellement. Nous prions le Seigneur. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, tu es très regardant sur la pureté de notre corps. Tu es regardant sur la pureté spirituelle de chacun de tes enfants que nous sommes. Seigneur, nous voulons te prier pour tous ceux ou celles qui seraient en train de souffrir d'un mal sexuellement transmissible. Que tu guérisses, que tu restaures la santé, mais aussi que tu pardonnes à tes enfants et que tu les aides, que tu les gardes, que tu les protèges, que tu leur donnes aussi la conscience de veiller à ne pas propager ce mal autour d'eux. Guéris toutes les personnes qui ont une telle situation et pardonne aussi leurs péchés. Et aide-nous, Seigneur, à nous abstenir de toute dépravation sexuelle. Donne-nous de vivre une sexualité qui glorifie ton nom. Et nous prions particulièrement pour les jeunes avec lesquels le niveau de tentation est tellement élevé aujourd'hui et c'est difficile. Nos jeunes sont exposés. Aide-les à prendre l'engagement de t'honorer par leur sexualité, à glorifier ton nom. Merci de veiller sur nos vies, de veiller sur nos couples et de bénir nos communautés pour qu'elles soient des cadres sains, que les chrétiens soient des gens dont la vie, la qualité de vie impacte positivement le monde autour de nous. Manifeste ta grâce, tiens-nous par la main, Seigneur, et glorifie ton nom en nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, chers frères et sœurs. Merci pour votre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse. Et à bientôt pour d'autres émissions. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.